Nous vivons dans une génération remplie de distractions. Remplie vraiment, en tout cas, de distractions. Lorsque le Seigneur m'avait inspiré sur cette pensée, j'ai introduit en parlant sur les distractions que le diable a mis tout autour de nous pour que nous ne puissions pas avoir les regards fixés sur Jésus-Christ. Et parce que le diable connaît la force d'un homme, d'une femme qui a les regards fixés sur la personne de Jésus-Christ, les choses qui peuvent arriver dans sa vie. Et c'est comme ça qu'il met l'arsenal tout autour de nous pour que nous ne puissions pas garder nos regards fixés sur la personne de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de souffrances, beaucoup de choses tout autour de nous. Les réseaux sociaux, beaucoup de choses qui font en sorte qu'à un certain moment que tu sois distrait. Mais lorsque tu gardes toujours les regards fixés sur le roi des rois, tu les contemples, il va te transformer. Et s'il te transforme, les gens, ils te regarderont, à un certain moment, ils diront, les dieux sous formes humaines sont descendus sur la terre. Et je suis en train de croire réellement que ça sera ton cas. Vous savez, jamais dans l'histoire du monde, les yeux des hommes n'ont été sollicités comme cette période ici. Les yeux sont véritablement sollicités et les yeux sont vraiment attirés par des images séduisantes. Vous regardez tout autour, le diable a mis tout en place pour que les hommes et les femmes que l'on soit distraits. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a des temps où, que ce soit la franc-maçonnerie, que ce soit la magie, que ce soit la sorcellerie, les gens les faisaient en cachette. Mais aujourd'hui, ce sont des choses qui sont devenues où tout le monde peut voir réellement ces choses, que ce soit la télévision, que ce soit les enfants, que ce soit les adultes. Il y a beaucoup les vents des doctrines et même les ambitions, beaucoup de choses qui se passent dans le monde d'aujourd'hui. Vous voyez vraiment que non, la chair, elle est attirée par le monde aujourd'hui. Vous regardez même à la télévision, les séries télévisées, vous regardez sur les réseaux sociaux, et les pressions économiques, c'est comme si ce sont des choses que le diable a mis en place pour que les gens soient distraits. Aujourd'hui, tout le monde veut courir parce que tout le monde veut être quelque part. Tout le monde veut faire pour qu'on les voie. Alors que tel que Dieu nous a créés avec la sémence pour que nous puissions régner ici sur la terre, il y a des choses que nous ne devons pas forcer. Il y a des choses que nous devons avoir. Même si tu ne fais pas un effort, mais Dieu est capable de te les accorder parce que tu es son enfant. Créé à son image, créé à sa ressemblance. J'écris encore une fois haut et fort que toi, pendant ces 4 jours, la vie de tâtonnement, où tu étais en train de vivoter, où tu étais là comme si tu n'es pas là, cette vie-là change au nom de Jésus-Christ. Il fait beau vivre au temple de la foi. Est-ce qu'on peut encore acclamer correctement pendant que nous sommes debout? Juste un moment, je voudrais que nous puissions reprendre nos places.
Je bénis grandement le Seigneur encore une fois pour ces moments, comme je le disais hier. On se sent très bien, on se sent à l'aise, on se sent chez nous à la maison. Et je bénis Dieu pour cela et je voudrais ici encore une fois saisir l'opportunité au nom de mon épouse, de toute la nouvelle cité de David, pour dire merci au couple Daniel et révérend Raoul Wafo, mon frère et mon ami. C'est un couple très spécial, hein? Et comme je l'ai dit, vous devez être fiers de les avoir comme père et mère. Un homme vrai. Et je bénis le Seigneur de les avoir mis sur mon chemin, sur le chemin de mon couple. Nous partageons beaucoup de choses, beaucoup d'expériences et nous les aimons. Et à la nouvelle cité de David, nous organisons chaque année la convention annuelle que nous appelons Connex. On a même changé, on l'appelle maintenant Raoul Wafo Connex. Alors, je me sens bizarre simplement parce que je suis venu seul sans ma femme, mais elle est en train de me suivre pendant ce moment. Et je bénis le Seigneur pour sa vie. C'est un don que Dieu m'a donné, une bénédiction. Je suis venu avec une forte délégation de Lubumbashi. Ils sont une dizaine. Et je crois que j'aurai le temps de les présenter bien au courant de la semaine. Mais nous sommes là jusqu'à dimanche. J'ai beaucoup de choses à partager, hein, mais je dis souvent, on ne termine pas tout, parce que si on termine, on ne reviendra jamais. Donc, il faudra dire ce qu'on peut dire. Et je crois vraiment que ce soir, il y a une personne qui sera visitée, qui sera bénie, Le thème de cette célébration de Kabod 2025, c'est un thème extraordinaire. Jésus, le roi des rois. Et il y a beaucoup de choses. Lorsque nous pouvons parler sur Jésus, le roi des rois, mais avant cela, je voudrais personnellement vous dire une chose. Depuis le début du mois d'août, j'ai reçu une inspiration de la part du Seigneur et j'ai changé mon message parce que Dieu m'avait demandé de parler sur ce thème de focus Jésus. Et le Seigneur a fait beaucoup de choses avec moi et je crois que je vais y revenir encore aujourd'hui. Mais avant cela, je voudrais vraiment que nous puissions comprendre. Dieu nous inspire d'abord. Il dit Jésus, roi des rois. Il est le roi des rois. Donc il y a un royaume. Il y a des rois et lui, il est au-dessus de ce roi-là. Et il faudra que nous puissions comprendre très bien avant d'aller plus loin. Ce n'est pas ma pensée, juste dans l'introduction, parce que je reviendrai sur ça tout au long de cette semaine. Et j'exploiterai ces textes de Apocalypse chapitre 17, le verset 14 qui dit « Ils combattront l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. » Donc c'est un texte qui doit réellement nous animer tous pour comprendre. On parle de l'agneau
qu'on va combattre, mais il va vaincre. On parle au pluriel, que ce soit les esprits, que ce soit les hommes qui vont combattre l'agneau. L'agneau va les vaincre. Mais l'agneau ne les vaincra pas seul. Il les vaincra avec les fidèles. Moi, je suis fidèle, toi aussi tu es fidèle. Il les vaincra avec les élus. Toi aussi tu es élu. Et cette victoire, ça ne sera pas simplement la victoire du roi avec R majuscule, ça sera aussi la victoire des rois minuscules que nous sommes. Et je reviendrai au courant de ce programme, je parlerai sur 20 symboles royaux de la supériorité de Jésus, roi des rois. Donc je vais énumérer 20 symboles royaux de la supériorité de Jésus, roi des rois. Et j'aborderai chaque jour à partir de demain 3-4 jusqu'à la fin, à chaque introduction. Et premier symbole, je parle le trône. Et quand je parle du trône de Dieu, on ne peut pas parler de la royauté sans parler du trône. Et j'explique en disant le règne éternel de Jésus-Christ. Son règne, ce n'est pas comme le règne des hommes que nous voyons qui peuvent changer à tout moment, mais son règne à lui, il est assis sur un trône qui est inébranlable, un trône qui est éternel. Et lorsque nous nous appuyons sur lui, c'est une stabilité extraordinaire qui nous accompagne en tout et pour tout. Et nous croyons vraiment que cette semaine, le Seigneur nous introduira dans une saison de stabilité en tant que de rois et de reines. Et le deuxième symbole, j'ai parlé de la couronne. La Bible nous parle, où j'explique en disant la couronne, là je parle de la victoire totale de Jésus-Christ. Et j'ai donné les textes en passant que je donnerai au courant de la semaine. Apocalypse chapitre 19, le verset 12e, la Bible déclare: ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Et les nombreuses couronnes sur la tête témoignent de sa domination absolue. Et le Seigneur veut réellement qu'au sortir de ces programmes, souvent à la fin de l'année, les gens ont peur des esprits, des hommes ou les démons, mais je le crois qu'à la fin de cette année, ça sera la paix dans leur camp, parce que le Seigneur va t'équiper d'une force extraordinaire. D'ailleurs, la fin de cette année, elle sera plus belle que la fin de l'année passée. C'est ton amen qui m'étonne. Je dis bien, c'est ton amen qui m'étonne. Parce que lorsque nous parlons de cette couronne, nous devons comprendre que Jésus règne sur la mort, sur le péché et sur les nations. Et il veut que nous aussi, en tant que rois, en tant que reines, que nous puissions régner ici sur la terre. Tu n'es pas appelé à être esclave. J'ai aimé ce que les révérends nous disaient tantôt. Il faut que tu imposes vraiment la royauté dans ta famille. Que tu imposes la royauté dans la société. Et troisièmement, les symboles que je parlerai dans la royauté, je parlerai du sceptre. Donc l'autorité juste du roi. Apocalypse, Psaume chapitre 45, le verset 7 nous parle du sceptre en disant: le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Et quand je parle de cela, je parle de l'autorité de Jésus-Christ qui est juste et libératrice. Là où il règne, la justice et la vérité s'imposent. Et nous le croyons vraiment que cette semaine, il va s'imposer dans nos vies. Et quatrièmement, je parle de notre symbole, les manteaux. Un roi, il a un manteau. Et cette semaine, Dieu te donnera un manteau. L'onction messianique, une chose extraordinaire. L'Esprit du Seigneur,
L'Éternel est sur moi car l'Éternel m'a oint. Quand il descend, et il descendra cette semaine, il te donnera son onction. Cinquièmement, je vais parler du sceau. Je vais parler du sceau, l'identité confirmée en Christ. Donc quand il confirme réellement, j'ai aimé encore ce que le révérend nous a dit tantôt. Aujourd'hui, nous venons à l'église, il y a trop d'émotions. Il y a trop de choses alors que nous avons besoin de la vraie identité. Nous ne voulons pas paraître, mais nous voulons être. Et pour être, Jésus-Christ est capable de nous visiter pour que nous soyons vrais, que nous puissions ressembler à une personne. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs, le maître des temps et des circonstances. Vous savez qu'on l'appelle Alpha et Oméga. Donc j'étais en train de dire à quelqu'un qu'on l'appelle commencement et fin. Il est le premier et le dernier. Il est le Messie que nous attendions. Et moi j'aime toujours l'appeler maître des temps et des circonstances. Ça signifie qu'il est au-dessus des temps et il est au-dessus des circonstances. J'aime toujours l'appeler le prince de la paix. Et j'ajoute en disant qu'il est Emmanuel. Je peux exagérer même en allant plus loin, pas simplement en disant qu'il est Emmanuel, en disant qu'il est le rocher des âges. Il est le bon berger. Il est le seul qui dit un mot et la chose arrive. Au milieu des ténèbres, il est la lumière du monde. Et c'est Jésus-là, il permet que nous puissions être dans ce programme spécial parce que lui-même, il est le chemin, la vie et la vérité. Il est l'agneau de Dieu immolé. Et quand nous parlons de l'agneau de Dieu immolé, nous disons qu'il est digne de recevoir l'honneur, la puissance, la sagesse, la force et la louange au siècle des siècles. Je pensais que tu allais comprendre que je ne parle pas de moi. Je suis en train de parler de Jésus-Christ en disant qu'il est le Rédempteur. Celui que Job pouvait dire, les autres peuvent s'élever en premier. Mais mon Jésus, il s'élèvera le dernier. Attention, je suis en train de parler que Jésus, il est la résurrection et la vie. Ça sous-entend, même s'il y a des morts, celui-là que nous disons qu'il est roi des rois, il peut amener la résurrection là où il y avait déjà la mort. Et cette semaine, je sens déjà l'odeur de la résurrection. C'est ton amen qui m'étonne. C'est pour cela que nous disons que lui, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. En fait, il est la parole faite chair. Non, je suis en train de parler de Jésus-Christ de Nazareth. En fait, je suis en train de parler du sauveur de ce monde. Il est le seul qui maîtrise toutes choses. Vous savez, tu es heureux parce que même si tu as des problèmes dans ton camp à toi, tu n'es pas seul. Les révérends témoignaient ici que quand Maître était en train de parler, parce que Maître était dans son camp. Mais ici, je suis venu te dire, quand il est le roi des rois, ça veut dire que dans ton problème, tu n'es pas seul. L'avocat est avec toi. Le témoin est avec toi. Et le juge est avec toi. Quand vous allez au tribunal, le juge est avec toi. L'avocat est avec toi. Le témoin est avec toi. Tu es condamné à réussir. Donc cette semaine ici, avant la fin, tu es condamné à une véritable réussite. Pourquoi? Parce qu'il est la porte des brebis. Ça sous-entend, même s'il n'y a pas de porte, et que lui arrive, il y a une porte qui va se présenter cette semaine. C'est ton amen qui m'étonne. Je dis bien, c'est ton amen qui m'étonne. Je suis en train de parler de l'étoile brillante du matin. Je suis en train de parler de l'ancien des jours. Je suis en train de parler du narcisse de Saron. Le seul qui dit un mot et la chose arrive. Et que cette semaine, qu'il puisse voir dans ta vie les choses que les gens et les hommes ne pouvaient pas voir, qu'ils les voient, et cela au nom de...
Est-ce que quelqu'un peut acclamer correctement? Ah, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Je n'ai pas encore commencé à parler, non? C'est bon, vous êtes avec moi? C'est bon. Sixièmement, quand je parlerai, j'aborderai la question sur les royaumes lui-même. Les royaumes de Dieu, quand nous parlons le roi des rois, c'est la domination éternelle du Fils. La Bible déclare sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Parce que les royaumes de Jésus-Christ dépassent les temps, les royaumes de Jésus-Christ dépassent les nations, les royaumes de Jésus-Christ dépassent le monde spirituel. Rien ne peut s'opposer à son règne éternel. Et quand je parlerai qu'il est le roi des rois, le roi il signe les décrets. Il signe les décrets. Quand il est roi, et je le crois qu'à la fin de cette année, nous allons signer les décrets. Parce que la parole de l'Éternel est impérissable. Et nous devons comprendre que les ciels et la terre passeront. Mais les paroles de Jésus-Christ ne passeront jamais. Et quand nous parlons du royaume, au 8e moment, nous parlerons des trésors. Nous parlerons des richesses. Les richesses, c'est 8, hein? Je suis à 8. 7, c'était les décrets. 6, c'était les royaumes. Et 8, c'est les trésors. Les richesses insondables en Christ. Et 9, je parlerai de la postérité. Le peuple issu du sacrifice du roi. J'ai aimé encore quand les révérends parlaient sur les sacrifices. Nous devons lui ressembler, nous devons faire des sacrifices. Sans sacrifice, sans payer les prix, vous allez rester la même personne. 10, je parlerai les livres des chroniques, les livres des souvenirs. Et 11, je parlerai, il n'y a pas de royaume. Le vrai roi, il doit vivre dans les festins royaux. Et cette semaine, Dieu permet que nous soyons dans un festin. Et je le crois que toi, tu es convié à cette fête. L'invitation de la grâce. J'ai aimé encore quand mon frère était en train de dire ici, quand il regarde toute sa vie, il a été, c'est pourquoi il parle de la grâce, parce qu'il connaît ce que c'est une vie de la rue, il connaît ce que c'est une vie du péché, et aujourd'hui il peut parler de la grâce. Il y a les gens qui parlent de la grâce sans expérimenter la grâce. Et 12e, je parlerai de l'épée. On ne peut pas être roi sans avoir l'épée royale. C'est la parole tranchante de Christ. Et 13e, je parlerai les sceptres d'or, l'accès au trône de grâce. 14e, je parlerai du cheval blanc, le roi conquérant. Et 15e, je parlerai du bracelet royal, l'honneur accordé par Dieu. Et 16e, je parlerai de la salle du trône. Il y a une salle spéciale pour le trône, le centre de l'adoration céleste. Un enfant de Dieu véritable doit avoir aussi sa propre salle. Il doit avoir un cœur qui est bien préparé. Et je pensais que quelqu'un allait dire Amen avec conviction. Et 17e, je parlerai du diadème sacerdotal. Jésus, roi et sacrificateur. Et 18e, je parlerai sur le chariot royal, la marche triomphale de Dieu. Et 19e symbole, je parlerai de la bague royale, l'autorité déléguée par Jésus. Et je terminerai par parler les palais royal, la demeure éternelle des saints. Vous êtes avec moi? J'ai déjà quelqu'un, vous êtes avec moi? Ok. Mais je peux maintenant commencer mon message? C'est bon? Vous êtes là? Alors, je disais, je voudrais parler sur ce thème général. Hein? C'est Jésus, le roi des rois. Et le sous-thème que je voudrais aborder ce soir est intitulé Focus Jésus. Focus Jésus. C'est bon? Les révérends nous a lu ce texte de Hébreux chapitre 12, verset
1er et verset 2e. Hébreux, chapitre 12, verset 1er et verset 2e. Vous savez que pendant que je vais commencer à parler, vous serez assis, non? Vous serez assis jusqu'à quand je vais terminer. Et moi, je suis debout. Est-ce que vous pouvez, juste, je vous demande un petit exercice. Si vous pouvez vous tenir debout, que l'on lise tous ensemble la parole. Et puis vous allez vous asseoir, moi je vais rester debout. C'est bon, acclamez d'abord pour vous-même. On commence. Hébreux chapitre 12, verset 1er. J'aime beaucoup ce texte. Il dit, nous donc aussi. Suivez-moi. Pour comprendre les nous donc aussi, il faut comprendre le chapitre 11. Parce que dans le chapitre 11, j'appelle ça les tableaux ou la galerie des hommes de la foi. C'est extraordinaire. Je ne vais revenir là-dessus. Il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de quoi? De témoins. Rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui est ouverte à la fin de cette année. Il y a une carrière, il y a des choses. J'ai aimé quand le révérend parlait, il dit que non, ça c'est un rendez-vous d'une nouvelle saison. Quand on parle d'une carrière qui est ouverte, donc ce sont des choses nouvelles que tu vas avoir. Et dans la carrière, il y a des pierres précieuses, il y a des choses extraordinaires. Et le verset 2e, la Bible déclare, ayant les regards sur qui? Sur Jésus. C'est Jésus dont on parle, le roi des rois. Le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Je suis en train de parler sur Focus Jésus. Deuxième texte. Je voudrais que pendant que nous sommes debout, on va lire Matthieu chapitre 14, verset 30. Matthieu chapitre 14, verset 30. La Bible déclare, mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Je vais terminer par l'évangile selon Jean, chapitre 15, le verset 5e. L'évangile selon Jean, chapitre 15, verset 5. La Bible déclare, je suis les cèpes, vous êtes les sarments. Suivez ça, ça c'est très fort. C'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure porte des fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pendant que vous êtes debout, je dis haut et fort que l'Éternel transforme ces logos que nous venons de lire en rhéma dans ta vie. Est-ce que nous pouvons reprendre royalement nos places? Vous êtes avec moi? Je vous donne un bonus d'un autre texte. Un bonus. Vous savez que des fois la parole de Dieu, il ne faut pas chercher à trop l'expliquer parce qu'elle s'explique des fois elle-même. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. La Bible déclare, suivez-moi. Je suis en train de parler sur focus. Quand je dis focus, c'est-à-dire que nous puissions nous focaliser sur la personne de Jésus-Christ. Et lorsque vous vous focalisez sur sa personne, sur le roi des rois, il y a des choses qui vont arriver dans votre vie. La Bible déclare, lisons très, très bien, vous allez comprendre ces textes. La Bible dit, nous tous qui, les visages découverts, contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire,
comme par le Seigneur l'Esprit. Suivez-moi. Le révérend nous a parlé ici en disant, on me garde ces textes, en disant, il refuse que nous puissions être des rois, mais nous sommes dans la peau comme des esclaves. Ici, ce texte nous dit, nous voulons réellement être les représentants ou être à l'image du roi. Mais pour être à cette image, il faut que nous puissions les contempler véritablement. Et si nous les contemplons, quand tu regardes un miroir, à un certain moment, tu te vois toi dans les miroirs. Mais ici, on est en train de nous dire, en contemplant les miroirs, tu seras aussi transformé. Pas par rapport en te regardant toi-même tu es là, mais au fur et à mesure, à un certain moment, ça ne sera pas ton image. Ça sera son image à lui. Et cette semaine, dans les miroirs, tu ne te verras pas toi. Mais dans les miroirs, tu verras que ta vie elle est réellement transformée parce que ça sera l'image de Jésus-Christ. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que roi des rois, là où tu passeras, il y aura des choses extraordinaires qui se passeront. Je dis encore une fois, je refuse que tu sois chrétien de nom et qu'en passant, que tu ne puisses pas rater ton séjour sur la terre. Parce que tu risques de regretter, même au ciel. On te posera la question, tu devais régner comme un roi sur la terre. Mais tu n'as pas pu régner parce que tu as reçu un enseignement qui te disait « Heureux le pauvre en esprit ». Et je le crois vraiment que le Seigneur te fera grâce pendant ces semaines, pendant ces 4 journées, que nous allons avoir ces 3 journées, ainsi que les derniers, la journée de bonus, le samedi, dont le révérend nous a dit. Suivez-moi bien aimés dans le Seigneur. Je vais rentrer sur ces textes, mais avant cela, je suis en train de parler sur les textes que nous avons lus des Hébreux. Ces textes nous parlent en disant qu'il faut avoir les regards fixés sur Jésus-Christ. Quand le diable connaît très bien que si nous avons les regards fixés sur Jésus-Christ, il y a des choses qui arrivent dans nos vies. On dit qu'il est le roi des rois que nous sommes. Je ne sais pas si vous comprenez bien aimé dans les Seigneurs. C'est-à-dire nous sommes des rois et des reines, mais lui il est au-dessus. Et là où je parle des hommes, je parle des esprits, lui il est au-dessus de toutes ces choses. Et si tu as les regards fixés sur lui, il y a des choses qui arriveront dans ta vie. Et je ne sais pas pourquoi le Seigneur avait permis que je puisse avoir cet enseignement et je ne savais pas les choses qui allaient arriver par la suite. Mais j'aimerais dire ceci, avant d'aller plus loin. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Quand vous regardez l'histoire que je vais vous parler, même au courant de mon intervention ce soir, dans les quelques minutes, l'histoire de Pierre, il a fait une chose qui était impossible. Impossible, un homme ne pouvait marcher sur l'eau. Mais Jésus-Christ est venu, il a marché sur l'eau. Et Pierre est sorti aussi, il voulait faire comme lui. Et la Bible nous montre que quand il avait les yeux fixés sur Jésus, Jésus-Christ lui dit, viens. Il regardait Jésus et il a posé les premiers pas, il a marché aussi sur l'eau. Donc quand nous avons notre focus sur la personne de Jésus-Christ, même la chose qui est impossible, elle peut devenir possible. Donc pendant ces 4 jours ici, que tes regards soient fixés sur la personne de Jésus-Christ, le roi des rois, l'impossible deviendra possible. D'ailleurs, pendant que je suis en train de parler et que tu es connecté à cette chair, que la chose qui était impossible dans ta famille, qui était impossible dans ta maison, parce que ton regard, ton intellect, ton esprit est connecté à Jésus-Christ, que cette chose-là devienne possible au nom de Jésus-Christ. Vous êtes avec moi? Imaginez-vous les gens qui sont dans un bateau, dans une pirogue, les vents étaient très forts. J'ai dit bien les vents étaient très forts.
Et lorsque Jésus-Christ, malgré les vents qui étaient très forts, suivez-moi, les vents étaient très forts, mais Jésus-Christ était là et il dormait. J'ai dit bien, était là, mais il dormait. Et par là, je dis souvent, le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Donc, il y a des moments où tu pries, tu fais des choses, mais c'est comme si le ciel est fermé. Mais cela ne signifie pas qu'il n'est pas là. Il était dans la barque malgré la tempête. Mais les gens là, ils sont allés regarder. Ils ont dit que non, tu dois te réveiller. Et quand il s'est levé, la tempête qui était forte, il a calmé cette tempête parce qu'ils sont allés vers lui. Je suis venu dire à quelqu'un, dans ces programmes, nous n'avons pas à avoir les regards inquiets. Que notre yeux, que nos yeux, que notre regard intérieur soit fixé sur la personne de Jésus-Christ. Et même pendant que tu dis Amen, je décrète et je déclare que la tempête qui s'est levée dans ta famille, que la tempête qui s'est levée dans ta maison, que cette tempête soit calmée au nom de Jésus-Christ. Vous savez, quand je parle de tempête, pour quelqu'un d'autre, ça peut être la maladie. Quand je parle de tempête, pour quelqu'un d'autre, ça peut être la trahison. Quand je parle de tempête, pour quelqu'un d'autre, ça peut être un problème au travail. Quand je parle de tempête, pour quelqu'un d'autre, ça peut être les luttes. Quand je parle de tempête, pour quelqu'un d'autre, ça peut être les soucis. Mais parce que Jésus est présent dans ce programme ici, un programme divin, un programme béni, pendant que je parle, d'ailleurs, je lève ma main droite au ciel. Je décrète et je déclare que la tempête qui s'est levée dans ta vie, que cette tempête soit calmée au nom de Jésus-Christ. Vous êtes avec moi? Vous savez que dans l'Ancien Testament, est-ce que j'ai déjà commencé à parler? Ok. Vous savez, dans l'Ancien Testament, c'est l'introduction aujourd'hui. J'aurai tout le temps. Je ne serai pas très long parce que je dois prier avec vous. Il y a quelqu'un qui veut que je puisse crier alors que j'ai déjà commencé à parler. On a dit là-bas dans la salle. Suivez-moi bien aimé dans les Seigneurs. Quand vous lisez les livres de Nombres, vous allez voir, il y a une histoire extraordinaire. Les enfants d'Israël dans le désert, à un certain moment, il y avait les serpents. Et lorsque les serpents pouvaient te mordre, tu étais condamné à la mort. Et les serpents étaient en train de mordre les hommes et les femmes. Et quand ils te mordent, tu regardes et tu es condamné. Malgré que tu as la douleur, tu es condamné à mourir. Et Dieu va donner la révélation à Moïse. Il dit à Moïse, regarde, je te donne maintenant une solution. Prends un serpent d'airain. Tu vas les placer, tu vas les lever. Tout celui qui sera mordu, tout celui qui sera condamné à la mort, quand il ne regardera pas sa souffrance, sa douleur, et qu'il aura les regards fixés sur les serpents d'airain, il ne mourra pas. Et plus tard, dans le Nouveau Testament, on va dire dans les livres des gens que ces serpents d'airain-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme pour dire, tout celui qui a les regards fixés sur Jésus, le roi des rois, même la mort, elle peut être chassée dans sa vie. D'ailleurs, je lève ma main droite au ciel. Je décrète et je déclare ce soir que la mort soit éloignée de ta famille. C'est ton amen qui m'étonne. Je dis que la mort soit éloignée de ta maison. Non, je suis en train de dire que la mort soit éloignée de toute ta famille. Non, je dis que la mort soit éloignée de ta famille au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire 3 fois Amen? Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Le révérend nous a introduit, il a dit, il faut vraiment en tout cas que nous puissions aimer la parole de Dieu. Et c'est très important, bien aimé dans les Seigneurs. Vous savez, nous vivons dans une génération remplie de distractions. Remplie vraiment en tout cas de distractions. Lorsque le Seigneur m'avait inspiré sur cette pensée, j'ai introduit en parlant sur les distractions
que le diable a mis tout autour de nous pour que nous ne puissions pas avoir les regards fixés sur Jésus-Christ. Et parce que le diable connaît la force d'un homme, d'une femme qui a les regards fixés sur la personne de Jésus-Christ, les choses qui peuvent arriver dans sa vie. Et c'est comme ça qu'il met l'arsenal tout autour de nous pour que nous ne puissions pas garder nos regards fixés sur la personne de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de souffrances, beaucoup de choses tout autour de nous. Les réseaux sociaux, beaucoup de choses qui font en sorte qu'à un certain moment que tu sois distrait. Mais lorsque tu gardes toujours les regards fixés sur le roi des rois, tu les contemples, il va te transformer. Et s'il te transforme, les gens, ils te regarderont, à un certain moment, ils diront, les dieux sous formes humaines sont descendus sur la terre. Et je suis en train de croire réellement que ça sera ton cas. Vous savez, jamais dans l'histoire du monde, les yeux des hommes n'ont été sollicités comme cette période ici. Les yeux sont véritablement sollicités et les yeux sont vraiment attirés par des images séduisantes. Vous regardez tout autour, le diable a mis tout en place pour que les hommes et les femmes que l'on soit distraits. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a des temps où, que ce soit la franc-maçonnerie, que ce soit la magie, que ce soit la sorcellerie, les gens les faisaient en cachette. Mais aujourd'hui, ce sont des choses qui sont devenues où tout le monde peut voir réellement ces choses, que ce soit la télévision, que ce soit les enfants, que ce soit les adultes. Il y a beaucoup les vents de doctrines et même les ambitions, beaucoup de choses qui se passent dans le monde d'aujourd'hui. Vous voyez vraiment que la chair, elle est attirée par le monde aujourd'hui. Vous regardez même à la télévision, les séries télévisées, vous regardez sur les réseaux sociaux, et les pressions économiques, c'est comme si ce sont des choses que le diable a mis en place pour que les gens soient distraits. Aujourd'hui, tout le monde veut courir parce que tout le monde veut être quelque part. Tout le monde veut faire pour qu'on les voie. Alors que, tel que Dieu nous a créés avec la sémence pour que nous puissions régner ici sur la terre, il y a des choses que nous ne devons pas forcer. Il y a des choses que nous devons avoir. Même si tu ne fais pas un effort, mais Dieu est capable de te les accorder parce que tu es son enfant. Créé à son image, créé à sa ressemblance. J'écris encore une fois haut et fort que toi, pendant ces 4 jours, la vie de tâtonnement, où tu étais en train de vivoter, où tu étais là comme si tu n'es pas là, cette vie-là change au nom de Jésus-Christ. C'est ton amen qui m'étonne. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Je dis que je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Cette vie-là s'arrête au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un sur la terre. Tu es un produit taillé, fini par Dieu lui-même. Créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour être célibataire, il y a un temps pour se marier. Il y a un temps pour être esclave, il y a un temps pour être reine. Ah oui, il y a un temps où on est sous la malédiction, mais il y a un temps où on est sous la bénédiction. Il y a un temps de sécheresse, il y a un temps de la pluie. Et pendant que je suis en train de parler, il y a une force qui circule dans la salle, où le Seigneur me dit de dire à une femme, trop c'est trop. Moi-même, je suis descendu dans ta vie, dans ta maison. En me contemplant, tu vas être transformé de gloire en gloire. Je suis en train de voir quelqu'un qui était faible, mais devenir fort. Je suis en train de voir quelqu'un qui était faible, j'ai dit 2, il devient fort. Non, vous n'avez pas entendu. J'ai dit 3, je suis en train de voir quelqu'un qui était faible, mais il devient fort. 4, je suis en train de voir quelqu'un qui était faible, mais il devient fort. Je vois une transformation spectaculaire. 5, je suis en train de voir quelqu'un qui était faible, mais il devient fort. 6. Je suis en train de voir quelqu'un qui était faible, mais il devient fort.
C'est pour la dernière fois, ça c'est pour toi. C'est ton amen qui m'étonne. Pendant que tu dis amen, je suis en train de voir quelqu'un qui était faible, mais il devient fort. Je suis en train de voir quelqu'un qui était là derrière, mais le Seigneur l'a placé devant. Je suis en train de voir quelqu'un qui était en bas, le Seigneur le prendre et le placer dans les hauteurs. Je suis en train de voir quelqu'un qui a pleuré hier, mais le Seigneur essuyait ses larmes. Mon Jésus est dans cette salle. Je dis à quelqu'un que mon Jésus est présent dans cette salle. Je dis à quelqu'un, le roi des rois est présent dans cette salle. Je dis à quelqu'un, le roi des rois est présent dans cette salle. Le soleil de justice. Il est là pour t'accorder la justice. L'ami fidèle est là. Mon Jésus est là ce soir pour toi. Je dis bien mon Jésus, je le sens et je le vois dans cette salle. Il est là pour toi, il est là pour toi. Les défenseurs des faibles, c'est Jésus. Et il me dit de te dire, je suis là pour te défendre. Je suis là pour te défendre. Je suis là pour te défendre. Le père des orphelins est dans cette salle. Il me dit de te dire, si même il y a des gens, son père est vivant, sa mère est vivante, mais il vit comme un orphelin. Lui, il arrive, il dit, moi j'arrive comme ton père ce soir. Moi je vais te relever. Là où tu étais tombé, je vais te relever. Je suis en train de voir quelqu'un sortir de cette salle dans la joie. Je suis en train de voir quelqu'un sortir dans la joie parce que ce soir, il nous donne un manteau spécial. C'est ton amen qui m'étonne. Pendant que tu dis amen, reçois ce manteau spécial. Est-ce que tu peux dire 3 fois amen avec conviction? Non, c'est ton amen qui m'étonne. Please, est-ce que tu peux dire 3 fois amen avec conviction? Vous êtes avec moi? Asseyez-vous, s'il vous plaît, asseyez-vous. Vous savez, le diable a mis tout en œuvre dans cette génération pour que nous puissions nous détourner ou détourner notre attention du regard sur Jésus-Christ. Il y a beaucoup de choses. D'autres personnes, ce sont les ambitions. D'autres personnes, vous regardez, vous vous réveillez simplement. Vous savez, un programme comme celui-ci, quand je regarde bien aimé dans les Seigneurs, normalement, un programme comme celui-ci, même à partir du matin, toi-même, avant même de venir, tu te dis que non, chaque jour, jusqu'à la fin, je voudrais vraiment que le Seigneur puisse me surprendre. J'ai mon frère, j'ai ma soeur qui vit dans un pays lointain, mais qu'il soit connecté aussi par moi qui est dans cette salle, pour qu'il puisse recevoir aussi une bénédiction. Et je le crois que Dieu le fera. Je voudrais dire encore une fois à quelqu'un, si tu ne le savais pas, sache maintenant que c'est sur quoi tu fixes les regards. C'est sur quoi tu fixes ton attention. Influence ton cœur. Et dans ces programmes, nous voulons que notre cœur soit influencé par les regards sur la personne de Jésus-Christ. Que notre attention soit fixée sur le roi des rois. Et si nous les contemplons, il va influencer notre destinée. Et j'aime beaucoup ces versets que j'ai reçus pendant que j'étais dans la salle. Je les reçus ici maintenant. Je ne l'avais pas préparé. Les versets que je vous ai lus de 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. Lorsque vraiment vous voulez réellement vivre sur la terre comme des rois, il faudra que vous puissiez les contempler. Ce verset est extraordinaire. Il faut l'écrire vraiment, en tout cas même en sortant de Corinthiens chapitre 3, le verset 18. Que vous puissiez regarder. Nous tous qui, les visages découverts, parce que le visage était couvert auparavant, maintenant le visage est découvert. Et si le visage est découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Je voudrais pendant que je parle que tu puisses le contempler. Pendant que je suis en train de parler, que tu puisses avoir le focus, que tes yeux intérieurs soient focalisés sur sa personne. Si nous contemplons le Seigneur dans sa gloire, assis sur son trône, le seul qui dit un mot et la chose arrive.
J'aime beaucoup Jésus. Je l'appelle souvent l'espoir de la gloire. C'est Jésus-Christ de Nazareth. La paix véritable a un nom. Et ce nom-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Même la joie a une adresse. Cette adresse-là a un nom. Et ce nom-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez que on peut chercher la consolation partout. La consolation véritable a un nom. Et son nom, ce nom-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La consolation des nations. Et lorsque nous le contemplons, il est capable de faire en sorte que nos vies soient véritablement transformées. Nous venons à l'église, mais nous regardons autre chose. Nous venons à l'église, nous voyons simplement les choses qui ne marchent pas. Oh, les instruments ne marchent pas, telle chose ne marche pas. Il y a des jours où même si les instruments ne marchent pas, tu es assis dans la salle, mais ton esprit, ton cœur est tourné vers Jésus-Christ. Il est capable de transformer. Pendant que je suis en train de parler, que ton homme intérieur soit visité, soit transformé, et que tu ne sois plus la même personne. En entrant dans cette salle, tu étais loin de lui. Mais aujourd'hui, pendant que je suis en train de parler, pendant ces 4 jours, que ton être intérieur soit fort, soit transformé par la visitation. Et que même si les gens à l'extérieur, ils voient que tu n'as pas, mais qu'à l'intérieur, que tu puisses recevoir cette richesse. Je dis bien que tu puisses recevoir cette richesse. Je dis bien que tu puisses recevoir cette richesse. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu n'as pas cru en n'importe qui. Tu as cru en Jésus-Christ de Nazareth. Il est le modèle parfait de la vie, sur la terre même au ciel. C'est pourquoi j'aime toujours l'appeler qu'il est celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Non, non, tu ne comprends pas. Il est celui qui était. Non, non. Vous savez, moi je peux parler de Jésus-Christ même 2 jours. Non, non, j'ajoute. J'ai dit qu'il est celui qui était, qui est et qui vient. Donc il n'est pas impressionné par ce qui était, par ce qui est et ce qui viendra. Il n'est pas impressionné parce qu'il est le roi des nations, il est le roi des gloires, il est le roi éternel. Et c'est Jésus est capable. Il dit simplement, il a déjà frappé à la porte, tu as ouvert et il est entré, il est dans ta vie. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Et si tu comprends cela, bien-aimé dans le Seigneur, que cette semaine, nous ne parlerons pas de quelqu'un d'autre, nous parlerons que de Jésus, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs, le seul qui dit un mot et la chose arrive. J'aime bien l'appeler le narcisse de Saron. J'aime bien l'appeler le lit des vallées. Est-ce que je peux exagérer? La fleur rose au milieu du champ de Salomon. Donc le seul, je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Et pendant que je parle, vous savez, il est le plus beau de tous les hommes. Ah non, j'exagère. J'ai dit que non, il est le plus beau de toutes les femmes et de tous les hommes, le plus grand de tous les hommes et de toutes les femmes. Le seul, je dis bien le seul, qui dit un mot et la chose arrive. Un Dieu dont les cieux des cieux ne peuvent pas contenir. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui, pendant que je suis en train de parler, je dis que tu es heureux parce que toi, tu as choisi la bonne part. Et cette bonne part, personne ne va pas la prendre. Personne ne va pas la prendre. Je dis bien, vous connaissez l'histoire de Marie et de Marthe, non? Qu'est-ce que Marie avait fait quand Jésus-Christ est entré dans leur maison? Pardon? Pardon? Elle faisait quoi? Non, parlez bien, vous connaissez la parole, non? Elle faisait quoi? Marie a fait quoi? Elle est restée au pied de Jésus. Ils étaient à 2, non? Qu'est-ce que Marthe a fait? Elle était agitée. Ce que Marthe a fait, est-ce que c'était mauvais? Non. Parce que Jésus-Christ est venu, elle a dit que non, il faut qu'on lui donne un bon endroit. Elle était en train de faire des choses pour accueillir Jésus-Christ. Aujourd'hui, bien aimé, Jésus-Christ regarde tout ça. Il dit que non, attention. Elle a choisi la bonne part. Vous savez qu'aujourd'hui, à l'église, même à votre retour, pour ceux-là qui sont venus de loin, il y a beaucoup de l'agitation, mais le cœur n'est pas avec Jésus-Christ.
Il y a beaucoup d'activités, mais le cœur n'est pas avec Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens qui veulent que tout le monde les voie, mais le cœur n'est pas avec Jésus-Christ. Mais toi, tu as choisi la bonne part. Et cette bonne part ne te sera pas ôtée. D'ailleurs, pendant que je parle, cette semaine ici, l'agitation, l'inquiétude ne va pas t'amener à la mort. Parce que Jésus me dit qu'il calme l'agitation, il calme l'inquiétude. Ne t'inquiète pas, parce que le roi des rois est là pour toi dans ses programmes, et cela au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire 3 fois Amen? Non, je n'ai pas entendu. Est-ce que quelqu'un peut dire 3 fois Amen? Quelqu'un peut dire pour la 3e fois 3 fois Amen? Acclame correctement, acclame correctement, acclame correctement. Vous êtes avec moi? Ok. Cette fois-ci, je vous promets que je commence maintenant le message. Je vais prêcher pendant 5 minutes. Suivez-moi. Ok. 10 raisons de rester focus sur Jésus. 10 raisons de rester focus sur Jésus. 10 raisons. C'est bon? 10. C'est l'oncle qui parle, non? C'est l'oncle qui parle. Première raison. Pourquoi il faut rester focus sur Jésus, sur le roi des rois? Parce que Jésus est l'auteur et le consommateur de la... Pourquoi il est pressé pour enlever? Première raison, parce que Jésus est l'auteur et le consommateur de la... Et ce programme, c'est un programme béni. Encore une fois, merci beaucoup, révérend. Merci beaucoup, mon frère, mon ami. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça, c'est très fort. Ça, c'est très fort. Ça, c'est très, très fort. C'est bon? Nous avons lu ce texte de Hébreux chapitre 12, le verset 2e. La Bible déclare, ayant les regards sur qui? Le chef et le consommateur de quoi? Suivez-moi. Le roi des rois Jésus-Christ n'est pas simplement le point de départ de notre foi. Il faut que vous puissiez comprendre qu'il est aussi l'accomplissement. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand des choses commencent dans notre vie par rapport à la foi, il y a des gens qui pensent que Jésus est simplement le point de départ de la foi. Non, non. Il faut que vous puissiez comprendre qu'il est aussi l'accomplissement. Il y a des choses que tu as faites qui ne se sont pas encore accomplies ou que tu as désirées. Mais il faut que tu comprennes que ce qu'il a commencé, il l'achève toujours. Je répète encore qu'il y a des promesses que tu as attendues, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 1 année, ça fait 1 semaine, ça fait 1 jour. Mais pendant que je suis en train de parler, l'accomplissement Jésus me dit de te dire, tu as choisi la bonne adresse. Pendant ces 4 journées, il faut vraiment que tu viennes, même au lieu de venir à 18h30, et que tu te dis, je vais venir même à 16h pour rester dans la présence du Seigneur. Je te dis c'est un moment d'accomplissement extraordinaire. Je suis en train de voir le Seigneur introduire beaucoup de gens dans la saison des témoignages, dans la saison de l'accomplissement. C'est ton amen qui m'étonne. Je dis bien dans la saison de l'accomplissement. Je dis bien dans la saison de l'accomplissement. Je voudrais dire ici à quelqu'un que tout ce que tu crois trouve son origine et son aboutissement en lui. C'est-à-dire la chose que tu crois,
elle trouve son origine et son accomplissement en lui. Si tu le crois réellement, je suis en train de parler du roi des rois. Si tu le crois réellement, s'il y a une chose que tu as pensé, vous savez que mon Dieu à moi, il est capable de faire au-delà de ce que nous demandons, même imaginons, même pensons. Donc Dieu est capable, il y a des choses que tu n'as pas demandées, mais Dieu est capable de te les accorder. Donc pendant que je suis en train de parler, je sens réellement. Vous savez qu'il y a des moments, il y a les gens qui s'appuient sur les chevaux, d'autres sur les chars. Mais nous invoquons l'Éternel Dieu des armées. Et pendant que je suis en train de parler, moi et toi, nous levons les yeux vers la montagne, d'où nous vient le secours. Le secours nous vient de l'Éternel. Je suis en train de voir quelqu'un ici, pendant qu'il est en train de prier, il est en train, même si tu es en train de me regarder, mais dans le cœur, comme si tu invoquais l'Éternel. Et il dit que non, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Dans ce programme de 4 jours, il y a des choses que tu ne connaissais pas. Mais le Seigneur me dit de te dire, par ta présence, il va te les faire voir. Il y a des choses, il y a même des ennemis que tu ne connaissais pas, mais eux-mêmes, ils vont fuir. À la fin de cette année, il y a les gens qui changeront d'adresse. Il y a les gens qui vont voyager parce qu'ils te fuient, ils ne veulent pas te voir. C'est ton amen qui m'étonne. Pendant que tu es en train de dire amen, reçois une visitation, reçois une impactation. Je dis bien, reçois une visitation, reçois une impactation. Je dis bien, reçois une visitation, reçois une impactation. Que ce que tu ne pouvais pas faire, tu le feras au nom de Jésus-Christ. Je dis bien, tu le feras au nom de Jésus-Christ. Je répète que toi, tu le feras au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de voir quelqu'un qui était en bas, le Seigneur lui-même le prendre et le placer dans les airs comme un aigle. Et cela au nom de... Cette soirée, c'est ta soirée. Cette soirée, tu peux même dire à la personne qui est à côté de toi, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Je suis en train de voir les eaux paisibles devant ta maison, les eaux paisibles devant ta famille, les eaux paisibles, les eaux paisibles. Et cela au nom de Jésus-Christ. Et tu exagères même en disant, il restaure mon âme. Et pendant que tu es en train de dire amen, que ta famille, que ta vie soit restaurée au nom de Jésus-Christ. Et regarde, je suis en train de voir quelqu'un. Il me dit de te dire, pas simplement il restaure ton âme, il conduit quelqu'un dans les sentiers de la justice. Pas à cause de ta famille, mais à cause de son nom, à cause du roi des rois. Je suis en train de voir quelqu'un, le Seigneur le porter et le conduire dans les sentiers de la justice. Il exagère en disant, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je suis en train de voir quelqu'un. Tu as souffert, il y avait le vent tout autour de toi, mais le Seigneur me dit de te dire, tu ne mourras pas. Ce n'est que l'ombre. Tu ne mourras pas. Ce n'est que... Écoute, est-ce que tu sais que toi tu ne mourras pas de la mort des hommes? Est-ce que tu sais que toi tu ne mourras pas d'un accident? Le jour où tu mourras, ça sera un programme de Dieu lui-même. C'est ton amen qui m'étonne. Pendant que tu dis amen, que la grâce du Seigneur soit avec toi. Je dis bien que la grâce du Seigneur soit avec toi. Dis à la personne à côté de toi, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, et cela au nom de Jésus-Christ. Il exagère même. Il dresse une table en face des adversaires. Je suis en train de voir à la fin de cette année les adversaires avoir peur de toi, avoir honte de toi, parce que lui-même il dresse une table. Il exagère même, parce qu'il te donne le manteau. C'est pourquoi il dit encore une fois, reçois cela avec joie. J'ai dit bien, reçois cela avec joie. Est-ce que quelqu'un peut dire 3 fois amen? Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et je dis même maintenant, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie.
C'est-à-dire, aujourd'hui c'est mercredi, il m'accompagnera. Demain jeudi, il m'accompagnera. Vendredi, il m'accompagnera. Samedi, il m'accompagnera. Dimanche, il m'accompagnera. Tous les mois de décembre, il m'accompagnera. 2026, il m'accompagnera. 2030, il m'accompagnera. 2050, il m'accompagnera. Qui va venir maintenant pour déranger ce que Dieu a dit? Je suis venu dire à quelqu'un, aujourd'hui, cette semaine c'est ta semaine. Que 1000 tombent à gauche, que 10 000 tombent à droite, toi tu ne seras pas atteint. Et c'est là au nom de... Je suis en train de voir quelqu'un qui était tellement en train de pleurer. Le roi des rois le prendre et il le transporte lui-même. Et pendant qu'il le transporte, quelqu'un il est surpris. Il ne savait pas que pareille chose pouvait venir. Et le roi lui-même il lui dit, arrête de pleurer. Parce que le temps est arrivé. Le temps d'une nouvelle saison. Le temps d'une nouvelle visitation. Je vais dire à quelqu'un, lève tes deux mains, lève tes deux mains, lève tes deux mains, lève tes deux mains. Lève tes deux mains, lève tes deux mains. Lève tes deux mains, lève tes deux mains. Écoutez, il y a quelque chose. Je voudrais prier pour chacun de vous. Mais ce soir, le Seigneur me dit tout simplement que je puisse juste prononcer cette parole. C'est une prière déjà sur ta vie. Mais que tu puisses lever tes mains très haut. Seigneur, merci. De là où tu es, le Seigneur m'a dit ce soir qu'il est la porte. Seigneur, merci parce que tu fais au-delà de ces demandes. Merci parce que tu consoles un homme, tu consoles une femme. Merci parce que tu veux valoriser une femme, un homme ce soir. Merci pour ce vent nouveau, pour cette nouvelle saison. Tout ce qui te faisait, qui empêchait que tu sois léger, tombe ce soir au nom de Jésus-Christ. Je dis bien, ça tombe ce soir au nom de Jésus-Christ. La maladie part de ton corps. Parce que la Bible déclare, dans leur détresse, il leur a envoyé sa parole. Et sa parole les a guéris. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend, c'est la parole de Christ. Pendant que je suis en train de parler, tu t'es posé beaucoup de questions. Mais ce soir, c'est une soirée de réponses. C'est une soirée de consolation. C'est une soirée de réponses. Reçois la réponse au nom de Jésus-Christ. Reçois la consolation au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Reçois au nom de Jésus-Christ. Reçois au nom de Jésus-Christ. Lève tes deux mains. Je voudrais que tu chantes ces chants avec nous dans ces signes où tu as les deux mains levées. Je vous dis qu'il y a une grâce particulière que Dieu vient de déposer dans ta vie ce soir. Une grâce particulière.